Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité pour ce mardi. D'abord, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, a affirmé que l'Algérie n'acceptera aucune menace, quelle que soit la partie qui la profère, réitérant son engagement à soutenir le retour de la stabilité dans le pays au voisinage. Déclaration faite aujourd'hui lors de la visite de travail qu'il a effectuée en 4e région militaire à Ouargla. On y revient dans un instant. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum appelle au cours de son intervention à la réunion des ministres des Affaires du G20 qui se tient à Matera en Italie à ce que le G20 joue un rôle plus important pour assurer l'accès équitable de pays au vaccin, bien sûr anti-Covid. Le ministre des Affaires étrangères avait eu plusieurs entretiens avec ses homologues au cours de cette rencontre. La direction des fabrications militaires du ministère de la Défense organise ce mardi au Centre national de l'armée à Bni Messous un colloque intitulé « Les technologies de l'industrie 4.0, moteur de changement du secteur industriel national ». Et puis nous parlerons également ce soir des sorties de promotion militaire dans plusieurs écoles, à l'exemple de l'école de commandement de l'état-major, l'école supérieure de défense aérienne du territoire, des sorties de promotion que nous détaillerons bien sûr tout à l'heure au cours de ce journal. Bienvenue à tous à la veille du 4e anniversaire de la Journée internationale du travail parlementaire. Le Bureau du Conseil de la Nation a mis en valeur le rôle leader de la représentation des jeunes dans le paysage politique algérien, et cela dans le cadre du renouvellement des formations politiques. La dernière révision constitutionnelle adoptée par le peuple le 1er novembre dernier a souligné le rôle de l'État de fournir tous les moyens nécessaires pour promouvoir les jeunes dans le domaine de la politique. Cette loi, ajoute le communiqué du Bureau du Conseil, vient concrétiser la volonté sincère du Président de la République de concrétiser donc cette présence des jeunes dans la politique en relevant les quotas de candidature dans les listes électorales. Comme je l'annonçais en titre, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir de ce mardi une visite de travail et d'inspection en 4e région militaire à Ouargla. Alors, cette visite s'inscrit dans le cadre de la clôture de l'année de préparation au combat 2020-2021 afin d'évaluer le degré d'exécution des programmes de préparation au combat, en particulier en ce qui concerne l'appréciation du niveau de disponibilité opérationnelle des unités de l'armée nationale populaire déployées le long de nos frontières. La visite a été entamée à partir du secteur opérationnel sud-est de Djanet, où après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, en compagnie du général-major Amat Lemsani, commandant de la 4e région militaire, a rencontré les cadres et les personnels et a adressé une allocution d'orientation suivie par les personnels de toutes les unités de la 4e région militaire, lors de laquelle il a souligné que l'armée nationale populaire se doit, plus que par le passé, de redoubler de détermination à consentir davantage d'efforts, en particulier au regard de la conjoncture sécuritaire instable que vit encore notre région, afin d'atteindre les plus hauts degrés de disponibilité opérationnelle des unités déployées en territoire de compétence. On écoute le chef d'état-major de l'ANP. وفي هذا الصدد تحديدا أود التأكيد بشدة أن الجيش الوطني الشعبي مطالب أكثر من أي وقت مضى، سواء في إقليم الناحية العسكرية الرابعة أو في جميع النواحي العسكرية الأخرى، بمضاعفة الإصرار والعزم على بذل المزيد من الجهود، خاصة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تعرفها منطقتنا الإقليمية، في سبيل تحقيق أعلى درجات الجاهزية العملياتية للوحدات المنتشرة في إقليم الاختصاص، وأداء المهام الموكلة على أكمل وجه، سواء فيما يتعلق بمواصلة نهج استباق التهديدات القادمة من محيطنا المباشر أو في إطار التعزيز والتكييف المستمر للتشكيلات العملياتية المكلفة
بحماية ومراقبة حدودنا المديدة وإحباط عملية تسريب السلاح وتسلل الإرهابيين ومحاربة كافة أشكال التهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني، فضلا عن مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة السرية. فهذا العزم على بذل المزيد من الجهد في سبيل سلامة الوطن ستزداد وتيرتها ومسارها المتصاعد كلما أدرك الفرد العسكري ما يحيط ببلاده من مخاطر وتهديدات قد تنتج عن الوضع الأمني الهاش والمزمن الذي تفاقم أكثر فأكثر بسبب التنافس الدولي على النفوذ والتدخلات العسكرية الخارجة عن المنطقة، وهو ما أزم الوضع الأمني الإقليمي المتدهور أصلا، وبالتالي نجمت عنها أوضاع مؤثرة على أمننا، لا سيما من خلال رعاية الإرهاب ومن يسير في ركبه كالجريمة المنظمة المتعددة الأشكال العابرة للحدود. Le général de corps d'armée a rappelé les démarches de l'Algérie pour soutenir toute initiative internationale visant à restaurer la sécurité et la stabilité dans les pays du voisinage et qu'elle n'acceptera aucune menace, quelle que soit la partie qui la profère, ni se soumettra à quiconque, quelle que soit sa puissance. On écoute encore une fois le général de corps d'armée Saïd Chengriha. ولقد سعت الجزائر ولا زالت تسعى انطلاقا من مكانتها كدولة محورية في المنطقة إلى دعم جميع المبادرات الدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى دول الجوار. فضلا عن كل ذلك، فإن الجزائر لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأي جهة مهما كانت قوتها. ومن هنا فإننا نحذر أشد التحذير هذه الأطراف وكل من تسول له نفسه المريضة والمتعطشة للسلطة من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلاماتها الترابية. وليعلم هؤلاء أن الرد سيكون قاسيا وحاسما، وأن الجزائر القوية بجيشها الباسل وشعبها الثائر المكافح عبر العصور والراسخة بتاريخها المجيد هي أشرف من أن ينال منها بعض المعتوهين والمتهورين. ومن هذا المنظور تتجلى طبيعة التحديات التي يتعين عليكم رفعها أنتم إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الرابعة، بل وجميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهي العمل دون هوادة وبعزيمة أقوى وبإصرار أشد عن الإحاطة بمقتضيات الفعالة لكافة المستجدات والمتغيرات العسكرية المتسارعة ذات الطابع الجيوستراتيجي والجيوسياسي، وهي غاية سامية تستحق منا جميعا مواصلة بذل المزيد من الجهود الحثيثة والمتواصلة على أكثر من صعيد من أجل الوصول إلى ما ينسجم مع تحقيق تطلعات جيشنا وبلادنا المتمثلة أساسا في الأداء الكامل بل والأمثل في كافة الظروف والأحوال للمهام العظيمة والحساسة الموكلة لقواتنا المسلحة، بما يتوافق تماما مع سياسة الدفاع الوطني ومطلب
تعزيز ركائزه الأساسية. Le général de corps d'armée a tenu enfin à transmettre les remerciements et la reconnaissance du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour les incommensurables efforts laborieux consentis par les personnels de l'armée nationale populaire et les différents services de sécurité à travers la sécurisation de l'organisation des législatives passées. On écoute la déclaration du chef d'état-major de l'armée nationale populaire. أود أن أبلغكم أنتم المرابطون في إقليم الناحية العسكرية الرابعة ومن خلالكم كافة إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية شكر وتقدير وعرفان السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني نظير الجهود الجبارة والمضنية التي تم بذلها خلال تأمين تنظيم الانتخابات التشريعية الماضية والتي جرت في جو يطبعه الهدوء والسكينة مما مكن الشعب الجزائري من أداء واجبه الانتخابي بكل حرية وديمقراطية ونجح في وضع لبنة أخرى هامة على مسار بناء الجزائر الجديدة. Et à la fin de cette rencontre et à l'approche de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, le général de corps d'armée a présenté ses sincères félicitations au personnel de la région et à travers eux à l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire. Il a exprimé également ses vœux de bonheur pour l'Algérie et davantage de prospérité dans la sécurité et la stabilité, tout en les exhortant à honorer avec constance le serment des ancêtres et prendre en exemple nos vaillants Chouhada. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum a appelé au cours de son intervention à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tient à Matera en Italie. Il a appelé à ce que le G20 joue un rôle plus important pour assurer l'accès équitable des pays aux vaccins anti-Covid-19, indiquant que sans une vaste campagne de vaccination, les économies africaines continueront d'être affectées négativement. La pandémie de la Covid-19 a révélé de nombreuses lacunes et faiblesses du système international, notamment un manque de solidarité qui entraîne actuellement des inégalités et des disparités dans l'accès aux vaccins contre la Covid-19. Sans une vaste couverture vaccinale, ces économies continueront d'être affectées par les contraintes et les restrictions, ajoute encore le ministre. Par conséquent, les niveaux de pauvreté et d'insécurité alimentaire en Afrique devraient augmenter considérablement, créant un climat présentant un fort potentiel d'instabilité et de conflit. Et en marge de sa participation à ces travaux donc, de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 sous la présidence de l'Italie, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum a eu des échanges avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Sabri Bourgadoum a également eu des échanges avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la sécurité, Joseph Borrell. Et toujours en marge de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères a pris part à des discussions aussi avec le ministre des Affaires étrangères du Niger. Notez également un échange entre le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum avec son homologue tunisien Othman Jerandi. C'était également en marge de cette réunion consacrée justement à l'accès au vaccin anti-Covid, réunion tenue en Italie par le groupe du G20. La direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale a organisé ce mardi au Centre national de l'armée à Bnimsous un colloque intitulé « Les technologies de l'industrie 4.0 comme moteur de changement du secteur industriel national ». Les travaux de ce séminaire ont été ouverts par le général-major Mohamed Salah Ben Bicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim, en présence de cadres de l'armée nationale populaire, de représentants de différents départements ministériels, de représentants du secteur socio-économique national et d'experts.
Ce séminaire sur les technologies de l'industrie 4.0, moteur de changement du secteur industriel national de la plus haute importance, était organisé par la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale en application des instructions du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, dont l'objectif est de mettre tous les moyens matériels et humains pour la réussite de cet important événement dont les objectifs s'inscrivent en droite ligne du programme du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, des objectifs qui visent à asseoir les bases d'une industrie solide et globale basée sur les technologies émergentes. La rencontre a été animée par des chercheurs et des responsables d'entreprises nationales qui ont souligné l'importance de l'introduction des technologies émergentes et leur application dans le secteur industriel. Ce colloque constitue une opportunité pour les participants de débattre des possibilités réelles qu'offre l'industrie 4.0 aux sociétés nationales à caractère industriel, l'objectif étant d'accélérer le processus de leur modernisation et d'accompagner leur transformation digitale, ainsi que l'échange du savoir entre les différents acteurs du développement technologique dans les secteurs civils et militaires. Nous parlons à présent des sorties de promotion militaire, avec d'abord le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Atamnia, qui a supervisé ce mardi à l'école de commandement de l'état-major Shahid Hamouda Ahmed ici Hawes à Temenfous, la cérémonie de sortie de la 49e promotion des cours de commandement et d'état-major au titre de l'année 2020-2021. Mariam Damis. Après le passage en revue des carrés de formation, le général-major Ammar Atamnia, commandant des forces terrestres, a présidé la cérémonie de sortie de la nouvelle promotion. À cette occasion, le commandant de l'école a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en avant les grands axes de la formation ainsi que les connaissances scientifiques et militaires inculquées aux stagiaires. Après cette sortie de promotion, vous porterez une grande responsabilité à travers les défis auxquels vous serez confrontés. De ce fait, vous êtes tenu de consentir davantage d'efforts et d'abnégation dans le travail en exploitant toutes les connaissances que vous avez acquises sur le terrain. رواية حمادي شرف الدين سلاح مدرعات مبروك عليك الرائد منتصر محمد دولة فلسطين قوات الأمن الوطني. Par la suite, les diplômes ont été remis aux lauréats. La promotion sortante a été baptisée du nom du shahid Belqasmi Ahmed. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل بالقاسمي أحمد. La parade militaire a été exécutée par les officiers sortants qui ont fait preuve d'une grande maîtrise de précision et de cohérence, reflétant ainsi le niveau d'instruction qu'ils ont reçu. À cette occasion, le général-major Atamnia Ammar, le commandant des forces terrestres, a visité les différentes structures pédagogiques dont dispose l'école. Par la suite, le général-major Atamnia Ammar, le commandant des forces terrestres, a honoré la famille du shahid Belqasmi Ahmed et signé le registre d'or de la promotion sortante. Le général-major Qaïdi Mohamed, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mardi la cérémonie de sortie de la 20e promotion des élèves officiers d'actifs de l'école nationale préparatoire aux études d'ingénierat de Rouiba, Shahid Beji Moukhtar. Yanni Saïd Belqassam.
Le général-major Mohamed Qaïdi, chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui à l'école nationale préparatoire aux études d'ingénieurs de Rouiba, Shahid Bedji Mokhtar, la cérémonie de sortie de la 20e promotion d'élèves office d'active en présence des hauts cadres militaires et civils. Dans une allocution prononcée à l'occasion de la sortie de cette promotion, le directeur de l'école nationale préparatoire aux études d'ingénieurs a affirmé que les résultats obtenus dans le domaine de la formation scientifique et militaire sont rassurants. À partir de ce podium, je voudrais remercier tous les cadres et les enseignants de cette école prestigieuse qui ont fait que les résultats obtenus dans le domaine de la formation scientifique et militaire sont rassurants. Je souligne aussi que cette promotion a achevé son programme de formation, lui permettant de s'adapter avec les nouvelles technologies de défense. Après la prestation de serment par les élèves de la promotion sortante et la remise de diplômes aux élèves lauréats, il a été procédé à la passation de l'emblème national entre les promotions sortantes et montantes. La promotion sortante a été baptisée du nom du Shahid Mohamed Galmi. La cérémonie s'est poursuivie par une parade militaire exécutée par les étudiants de la promotion sortante. Le chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire a procédé à l'inauguration d'une exposition scientifique et culturelle. À la fin de la cérémonie, la famille du Shahid Mohamed Galmi a été honorée. Puis il a été procédé à la signature du registre d'or de la promotion sortante et du registre d'or de l'école. Dans l'actualité de ce mardi, le bilan du coronavirus en Algérie, 389 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 243 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, selon un bilan qui nous a été communiqué par le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière. Nous allons à Inti à présent pour vous parler de ces projets qui ont été mis en place pour relancer le tourisme local. Exemple à la plage de Rejgoun, près de Benissaf. Vous allez voir, tout est fin prêt pour recevoir les nombreux estivants pour cette année. Walid Yousfi. À quelques 7 km de Benissaf, près d'Inti Mouchent, la plage de Rejgoun fait peau neuve pour cette saison estivale, comme partout ailleurs dans la wilaya. Objectif, promouvoir le tourisme local et attirer les millions d'estivants attendus pour cet été. Les travaux de rénovation sont quasiment terminés. Nous pouvons à présent recevoir les estivants dans de parfaites conditions. En ce qui concerne la Covid-19, des mesures strictes ont été prises pour éviter toute propagation du virus au niveau des hôtels et des résidences touristiques. Exemple dans ce camping où tout est fin prêt pour accueillir les estivants. Plusieurs associations veillent justement au respect des mesures sanitaires et au nettoyage régulier des lieux. L'organisation algérienne locale de protection et d'orientation du consommateur et son environnement organise chaque année des campagnes de sensibilisation à l'entame de la saison estivale, notamment au niveau des plages. Nous avons pris contact avec certains hôtels pour désinfecter de façon régulière leurs établissements. On essaie de faire au maximum pour satisfaire la clientèle algérienne. On est en train de faire au moins le max pour encourager le tourisme algérien. وماذا بينا كيما شغل نعاود نشجعوا ونحيوا التوريزم الجيريان. Nous souhaitons développer le tourisme dans notre pays. Il y a de très beaux sites ici à Inti Mouchent. Avec ses 80 km de façade maritime, la région d'Inti Mouchent possède un important potentiel touristique, un atout dont les autorités locales et les différentes associations comptent profiter pour promouvoir le tourisme dans la région.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Pour demain, retrouvez dès 12h Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h.